comment ça va? J'espère que vous allez bien. Regardez, je vous emmène au soleil, on est à Hawaï, on est sur la jolie île de Maui. Je vais me faire arroser. Je me suis mis dans un spot super cool sur les rochers pour qu'on en profite. Je suis là pour vous montrer les nouveaux processeurs de Qualcomm à Hawaï. Ça je vous montre, c'est une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des bons plans pour la fin de l'année. Alors je sais que là, le décorum fait pas trop fin d'année, fait pas trop Noël, fait pas trop Black Friday. Pour autant, vous voyez, là, tout de suite, je suis en train de tourner. On est le 17 novembre. Il fait un temps absolument incroyable. Et je me suis dit, pourquoi pas se faire rêver dans un lieu totalement dingue. Vraiment, je suis très près des rochers. Je vous montre, regardez, je suis sur les rochers. Je suis juste là. C'est-à-dire qu'arrive un moment, je risque de me prendre une vague sur la gueule. C'est un peu mouillé là. Donc à tout moment, je peux être trempé. Mais voilà, ça fera le charme de cette vidéo. Donc j'ai sélectionné pas mal de produits dont je vais vous parler justement pour la fin de l'année. Alors c'est vraiment une sélection de produits que j'ai testés. Des produits que j'ai vus tout au long de l'année, des produits qui m'ont marqué, qui m'ont intéressé. Et je me suis dit que c'est peut-être des produits qui pourraient vous plaire vous aussi. Donc faites extrêmement gaffe. C'est une sélection et j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Allez, on y va. On va commencer par les smartphones. Alors dans les smartphones, ce qui m'a bien plu cette année, c'est déjà les formats un peu différents. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière du côté de chez Samsung avec le Z Flip 3. Ils ont continué avec le Z Flip 4. Alors que ce soit l'un ou l'autre, les deux sont très bien. Le 4 sera un peu plus actuel. On reste sur le même format, même s'il y a quelques petites modifications. Donc ce Z Flip 4, je trouve vraiment intéressant parce que ça reste un super smartphone. Il est hyper canon. Il se plie très bien. Il fait de superbes photos. Le Z Flip 4 plus que le Z Flip 3 parce que les capteurs sont mieux. On a un processeur plus récent. C'est vraiment un smartphone que je peux vous recommander pour le Black Friday ou pour la fin de l'année. C'est, je pense, un des smartphones à avoir parce que vous allez trouver un tarif extrêmement intéressant. Alors, autre smartphone qui m'a beaucoup plu, c'est pas passé loin, c'est plus un smartphone du début d'année, c'est le Oppo, c'est le Find X5 Pro. Pourquoi? Parce que même si c'est un smartphone qui est du début de l'année, ce que j'ai vachement aimé avec ce smartphone, au-delà de la puce Mari Silicon X, au-delà de tout ça, ce qui m'a vachement plu, c'est le rendu des photos. On a une douceur, on a l'impression de shooter avec un boîtier. Je trouve ça extrêmement quali. Alors, il y a des choses qui sont pas dingues, il y a des choses que je reprocherais à ce smartphone, mais si on veut vraiment faire de très belles photos et se rapprocher du côté photo avec un boîtier, la douceur de l'image, c'est vraiment un smartphone que je vais recommander et que j'aime énormément. Donc il faut vraiment venir le voir. Après, un autre smartphone que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a beaucoup bluffé, c'est le Magic 4 Pro de Honor. On reste toujours dans le haut du panier, dans le très haut de gamme, mais il est super performant, il est vachement bien, il fait de superbes photos. Alors on n'aura pas la même douceur qu'avec le Find X5 Pro, mais si on veut un truc très polyvalent, très bon et très performant, j'aime beaucoup. Et je trouve que là-dessus, Honor a vraiment bien bossé. Un smartphone qui est aussi très cool, c'est du côté de chez Apple avec l'iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Je ne recommanderais pas le 14 parce que l'iPhone 14 a un 13 avec juste 2 cœurs de GPU en plus, on dire que ça sert globalement à rien. Elle est vraiment sur le 14 Pro que j'aime beaucoup. Moi j'utilise l'iPhone 14 Pro Max que je trouve très cool, donc c'est aussi des choses que je peux venir recommander. Après, si on va aller sur les smartphones un peu moins chers, ce que j'aime bien aussi, c'est le Xiaomi 12T Pro que j'ai beaucoup aimé, que je peux venir vous recommander. Le Realme GT2 Pro qui est très bien, si on veut beaucoup de performance, on sera un peu moins bon en photo, mais par contre pour de la performance, pour venir s'amuser, pour faire du gaming, capacité de calcul, c'est un super smartphone qui est très cool. Un autre smartphone, on retourne dans le haut du panier, c'est le Google Pixel 7. Alors il y a le 7, le 7 Pro, mais je vais plutôt vous recommander le Pixel 7 parce que le tarif est beaucoup plus maîtrisé et avec des offres de fin d'année, ça va être encore plus canon. C'est un super smartphone. Vous n'avez pas le téléobjectif que vous avez sur le Pro, mais par contre, vous avez de la photographie computationnelle. C'est Google derrière, ça marche bien. C'est juste une vraie petite bombe. Ça y est, je viens de me faire photo-bomber, enfin, bomber tout simplement, arroso-bomber par les vagues. Ça, c'est un truc très cool. Autre truc qui est vachement canon, qui est sorti cette année en milieu d'année, au mois de juin, je crois, c'est le Pixel 6a, qui est aussi très bien, à un tarif extrêmement maîtrisé, qui est très cool. Donc, Pixel 6a, il est canon. Du côté de chez Samsung, on a la valeur sûre, c'est le Galaxy A53. Donc, si vous aimez les smartphones de Samsung et que vous voulez un budget un petit peu plus maîtrisé, Samsung Galaxy A53 très cool. Et chez Samsung, on a un peu l'entre-deux entre le haut de gamme et le milieu de gamme, c'est le S21 FE que je vous ai présenté plus sur le début de l'année, mais qui est aussi un smartphone que j'ai beaucoup aimé. Et aussi un autre smartphone coup de cœur, là c'est plus sur le design, qui est plus dans le milieu de gamme, c'est le Nothing Phone, qui est un peu différent, qui a un parti pris. J'aime bien un côté un peu rétro-futuriste, que je trouve très cool. Nothing Phone, je vous invite à venir voir. Le Poco X4 GT, qui est aussi pas mal pour le gaming. Voilà un peu. Puis sur l'entrée de gamme, on va voir le Redmi Note 11, qui est pas mal de chez Xiaomi. Et puis si vous voulez un truc de gaming, une brute, un truc de fou, vous allez sur le ROG Phone 6 de Asus, que j'ai vraiment adoré pour la partie gaming et je trouve vraiment génial. Ça, c'est pour la partie smartphone. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, vos smartphones, pensez réellement à venir les protéger. Et donc, on va faire un petit clin d'œil à mon partenaire Rhinoshield qui vient ici sponsoriser cette vidéo. À l'occasion du Black Friday, Rhinoshield vous permet d'avoir jusqu'à moins 60% de remise sur tout le site. Et avec le code GREU22, vous aurez 10% de remise supplémentaire. Et je vous mets le lien juste en bas dans la description. Le Black Friday, c'est le moment de venir acheter vos produits tech à des tarifs beaucoup plus réduits, que ce soit
soit votre smartphone, que ce soit vos AirPods, que ce soit votre Apple Watch. Et ça tombe bien parce que justement Rhino Shield a des protections pour tous ces articles avec des remises, je vous le dis une fois de plus, qui vont jusqu'à moins 60% à l'occasion du Black Friday. Alors parmi les réductions, j'ai noté pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Vous avez moins 15% sur les coques de l'iPhone 14 Pro et du S22. Moins 25% sur les coques des séries des iPhone 11, 12, 13 et sur les protections d'écran. Moins 30% sur les coques de protection des AirPods Pro. À noter que leurs accessoires sont compatibles avec plus d'une centaine de modèles de smartphones, dont les nouveaux iPhone 14 et les Pixel 7. Autant dire qu'ici, vous avez trouvé votre bonheur. Leurs coques sont ultra résistantes. Vous avez la Clear, qui est une coque transparente et qui ne jaunit pas. La Solid Suite, pour une protection maximale. Vous avez le Grip, c'est une poignée pour le téléphone qui permet d'avoir un super maintien et qui fait office de support pour venir regarder des vidéos ou pour venir se prendre en photo ou se filmer. Mais leurs produits sont également totalement personnalisables. On peut même aller jusqu'au bouton. Autant vous dire qu'ici, on peut aller super loin. Et dispo également en version MagSafe. Alors, il y a plein de collections différentes. On va avoir One Piece, Naruto, Star Wars, la NASA, le Seigneur des Anneaux, la NBA, Game of Thrones, bref, il y en a énormément. Et n'oubliez pas également de venir protéger vos écrans et vos objectifs avec leur protection en verre trempé. Autant vous dire qu'ici, c'est le bon moment pour venir changer vos produits tech et également penser à venir les protéger. Et merci à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, je vous ai parlé de smartphone, mais il y a également l'audio qui me plaît beaucoup. Il y a un produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, ce sont les Bose QC Earbuds 2 qui sont juste incroyables. Son de super qualité, surtout une réduction de bruit qui est à tomber par terre. Alors, il vient de sortir, donc je sais pas si on trouvera les réductions les plus folles, mais une fois de plus, je vous mets les liens en bas dans la description. C'est un produit que j'adore et que je trouve vraiment, mais absolument incroyable. Et je dis beaucoup incroyable, mais vraiment, je vous assure, je l'adore. Alors, autre produit que je peux venir vous recommander sont les AirPods Pro 2 également, super qualité. Je dirais que les Bose, on va plus être chez Android. Et si on veut aller ici sur iOS, on peut venir se prendre ces AirPods 2 Pro. C'est un peu comme ça que je vais voir les choses. Alors, un casque qui est sorti cette année qui m'a beaucoup plu, c'est le Sony, c'est le WH-1000XM5. Alors, la différence du XM5 par rapport au XM4 et XM3, c'est qu'il vient pas se plier de la même manière. Le format change un peu, mais il y a plein de nouveautés intéressantes. Toujours une super réduction de bruit, toujours un super confort, toujours un super casque, une super application ici signée Sony et que personnellement j'adore. Et autre casque, alors il est pas nouveau, hein, il est pas sorti d'hier, ça fait 2 ans qu'il est sorti, c'est le AirPods Max, c'est celui que j'utilise tout le temps. Et croyez-moi, en termes de qualité, en termes de restitution, en termes de plein de choses, il est incomparable. Très cher, donc si on peut le trouver à un tarif beaucoup plus maîtrisé à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, eh bien réellement ça vaut le coup. Alors autre produit, c'est les montres. Les montres forcément on les a au poignet, ça fait partie de l'écosystème d'objets connectés. Le smartphone qui est piloté avec la montre pour la musique et ci et ça, et puis les écouteurs bien évidemment. Mais alors la montre elle a une place de choix hyper importante au niveau de l'écosystème. Et j'ai vu des montres qui m'ont beaucoup plu cette année, j'en ai sélectionné je dirais 2 principalement. La Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, j'ai trouvé hyper canon du côté de chez Samsung pour tout ce qui va être Android. Et puis du côté de chez Apple, bien évidemment l'Apple Watch SE qui je pense aujourd'hui est le super compromis au niveau des montres, ça c'est super cool. Vous avez également la Watch 8 si on veut aller un peu plus loin. Je suis pas convaincu que la Ultra soit pour monsieur et madame tout le monde, donc bon on n'aura pas forcément besoin, mais en tout cas pour moi la SE c'est vraiment le produit à avoir si on a un iPhone. Alors qui parle de smartphone, qui parle de montre, on va parler également de tablette. On va continuer chez Apple. Alors moi un truc que j'ai bien aimé cette année, c'est alors déjà c'est très cher, hein, c'est l'iPad Pro, la version M2, je la trouve super, hyper canon, elle marche bien, c'est une bête de performance, elle est vraiment top, elle coûte très cher, on peut peut-être la trouver à un tarif un petit peu plus maîtrisé. Sinon ce que je peux vous conseiller c'est vraiment d'aller sur l'iPad 10 qui est un superbe iPad. C'est une évolution, on se rapproche un peu de l'iPad Air à un tarif quand même un peu plus élevé par rapport à ce qu'on avait à l'iPad 9 l'année dernière, mais le design a été revu, le design a été amélioré, le design a été corrigé. Donc si on peut le trouver à un tarif un petit peu plus bas, franchement c'est un produit qui vaut vraiment le coup. Alors du côté de chez Samsung, moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi cette année, c'est assez cher en tarif, c'est la Galaxy Tab S8 Ultra. Alors il y a eu la S8, S8 Plus et la S8 Ultra. Si vous trouvez la S8 Ultra à un tarif un peu plus bas, franchement foncez. Elle est géniale, grand écran, hyper confort, beaucoup de performance. Si vous prenez en plus les accessoires qui vont avec, franchement vous ferez vraiment plaisir. Alors il y a les PC aussi, alors c'était pas mal de PC, notamment du côté de chez Huawei, MateBook 16S, MateBook D16, qui sont canons. Si vous voulez vous faire plaisir pour de très jolis PC, ça marche très bien. Il y a aussi le Galaxy Book 2 de Samsung que j'ai trouvé vraiment intéressant, assez léger, à emmener partout avec soi, avec plein de fonctionnalités très cool. Et alors si on veut se faire un petit kiff, c'est le Asus, c'est le ZenBook Pro 14 Duo OLED, je vous l'ai présenté également en vidéo. C'est très particulier comme produit, vous avez un grand écran, un autre écran en bas, on peut venir faire pas mal de choses, je l'adore, je le trouve personnellement extrêmement canon, donc si vous arrivez à trouver un tarif un peu plus maîtrisé, ça vaut vraiment le coup. Alors il y a un autre sujet qui est aussi très important, c'est toute la question de la maison connectée. Je sais pas si vous avez une maison connectée, mais vraiment je vous recommande d'aller trouver les bons produits pour la maison connectée. Alors moi j'utilise beaucoup les produits de Google à la maison, j'ai un Google Nest Max qui me servira de cadre photo, qui me servira également pour voir quand quelqu'un vient sonner chez moi sur ma Google Nest Door, ça c'est vachement bien, c'est ma sonnette à la porte d'entrée qui me sert en plus de ça de système de surveillance à la maison. Donc ça c'est quand même vachement cool, lorsque vous absentez, vous avez des images directement. En plus de ça, alors moi j'ai pris un petit abonnement chez Google, je vais tout stocker dans le cloud, comme ça je vais quand même vachement loin en termes de... Oh la vache, il fallait que ça arrive. Ça rafraîchit. Donc ça c'est quand même vachement cool. Je vais vraiment vous recommander tous ces produits Google que j'aime bien. Alors après si vous préférez, il y a aussi d'autres produits très cool du côté de chez Amazon. Alors chez Amazon, moi j'utilise une Fire TV que je trouve très sympa. Si vous avez une télé qui est un petit peu ancienne par exemple,
exemple, si c'est pas une Smart TV ou si vous avez une Smart TV mais que vous aimez pas l'expérience, eh bien vous pouvez venir prendre une Fire TV qui sera très très cool ici, que je vais vraiment vous recommander. Et puis pour venir sécuriser votre maison, j'ai testé il y a pas longtemps les caméras de Arlo de surveillance. Il y en a différentes, je vous renvoie à ma vidéo, c'est très canon et ça marche bien. Alors puisque dans la maison, il y a aussi d'autres choses que je vais vraiment vous recommander, mais plus, j'en parle énormément. C'est tout ce qui va être Philips Hue, c'est-à-dire les éclairages connectés. J'adore le système de Philips Hue. Ils ont une vraie profondeur de gamme au niveau des ampoules, au niveau des lampes, au niveau de plein de choses. Et moi, j'ai connecté toute la maison en Philips Hue, ce qui me permet de tout venir piloter à distance. Si vous êtes absent, vous pouvez faire de la présence artificielle. Ça, c'est vachement bien en plus de votre système de surveillance à la maison. Je trouve ça très très cool. Donc, je vais vraiment vous le recommander. Je suis un très gros amoureux des produits de Philips Hue. Donc, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a des kits de démarrage avec un pont et des ampoules. Ça coûte une petite blinde. Donc, si vous pouvez le trouver à un tarif beaucoup plus maîtrisé, commencez par acheter le kit de démarrage avec le pont et les deux ampoules et le petit interrupteur connecté. Vous allez voir, franchement, une fois qu'on a mis le pied dedans, on dépense des fortunes parce que c'est juste hyper canon. Donc, profitez-en à l'occasion des fêtes de fin d'année. Alors, un autre truc qui est très cool en termes de décoration, c'est les Nanolith. Nanolith, il y a les canvas, il y a les... Moi, j'ai testé les lines il y a pas longtemps. Je vous recommande plus d'aller sur les lines. Je les trouve super cool en termes de décoration. On n'en met pas des caisses, on en met de temps en temps, on vient souligner un peu la déco. Ça vraiment très très joli. Et une fois de plus, je vais vous le recommander totalement. Alors après, il y a un autre accessoire à la maison qui est très cool, ce sont les aspirateurs connectés. Alors j'en ai testé plein. J'ai testé du Roborock, j'ai testé de l'Ecovac, j'ai testé du Dreamy. Un des derniers que j'ai testé que j'ai beaucoup aimé, c'est le Dreamy Bot L16 Ultra. Le nom est un peu rallonge, mais je vous le mets le lien dans la description. Le produit est juste hyper cool. Pourquoi? Parce qu'il fait tout. Il vient aspirer, il vient nettoyer. Une fois qu'il a fini, il vient nettoyer ses petites brosses. C'est pas toujours avec des brosses propres. La maison est toujours hyper clean. Il vient les sécher à la fin pour éviter les odeurs de moisissure dans la brosse. Il a un liquide de nettoyage qui est inclus. Il a un bac d'eau propre. Il vous renvoie tous dans le bac d'eau sale. Bref, tout ça vraiment très très malin. Et en plus, un petit bac de récupération de vos poussières. Enfin bref, ça vraiment cool. Après, il y en a plein d'autres. Ecovac, j'ai beaucoup aimé les choses. Il y a aussi des produits qui sont intéressants, très haut de gamme chez Roborock. Il y en a certains qui sont un peu milieu de gamme, qui sont très cool et que je vais une fois de plus venir vous recommander. Donc l'aspirateur connecté pour la maison, c'est pas un gadget. Si comme moi vous détestez faire le ménage, eh bien vous le laissez bosser. Il va faire 90% du taf et vous venez de temps en temps récupérer là où il peut pas passer. Et ce qui est quand même vachement cool. Alors après, j'ai d'autres produits que j'ai beaucoup aimé cette année. Alors là, c'est un peu plus pour les créateurs de contenu comme moi. Une caméra. Alors je sais pas, on a tous ordinateurs et on vient tous faire de la conférence. On l'a vu avec le Covid, on vient se connecter à distance. Il y a une caméra que j'ai adorée. C'est l'Insta360 Link. Je vous renvoie à ma vidéo. C'est une petite bombe. Elle est géniale. Elle a plein de super fonctionnalités. La qualité est dingue. Elle a un tracking. Enfin bref, elle est vraiment cool. Je ne peux que vous la recommander. Si vous filmez avec votre smartphone, vous êtes créateur de contenu, je vous recommande l'Osmo Mobile 6 avec plein de nouvelles fonctionnalités pour faire des effets, stabiliser. Je vais me faire arroser. C'est vraiment génial. Et puis ce que j'utilise tout de suite, ça c'est le DJI Mic. Le DJI Mic, il est génial parce que là j'utilise, je l'ai mis sur mon boîtier, il est juste au-dessus. Vous venez le brancher directement sur un smartphone. Il y a tous les embouts directement. USB-C, Lightning. Vous avez directement deux petits émetteurs ici avec les petites bonnettes anti-vent. Vous avez le récepteur qui est très cool. Vous pouvez venir enregistrer un petit backup ici à moins 6 décibels directement sur votre émetteur. C'est vachement rassurant. Bref, c'est vraiment un produit à avoir et que je recommande plus à tous les créateurs de contenu. Moi, j'avais des rods avant, j'ai switché, je suis parti là-dessus. Vraiment, je le regrette absolument pas. Alors voilà pour cette petite sélection. C'est vraiment une sélection non exhaustive. Il y a plein d'autres produits que j'ai beaucoup aimé, mais à un moment, il faut venir faire des choix. Là, la vidéo est un peu longue, mais voilà, c'est vraiment la sélection de choses qui m'ont marqué. Il y a plein d'autres produits. Ne vous offusquez pas si j'ai pas parlé de plein d'autres produits que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, il fallait faire des choix. Ce sont les choix que j'ai arbitrés et que voilà, je sais pas si vous avez acheté un de ces produits cette année en 2022, s'il pourrait vous tenter. En tout cas, c'est ma sélection pour les fêtes de fin d'année, Black Friday, Noël, donc profitez-en. Et une fois de plus, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Allez jeter un coup d'œil pour bien acheter vos produits dans les meilleures conditions. Et ça, c'est vachement bien. Et on finit, regardez, juste là, avec la petite vue. Voilà, histoire qu'on se fasse plaisir. Regardez ça, Hawaï, il fait super beau. Je vais une fois de plus me faire cartoucher par la flotte. Donc je vous envoie une petite dose d'inspiration. Respirez, on prend un bon bol d'air chaud, un bon bol d'air marin ici. Et puis ressourcez-vous parce que je sais qu'il fait pas très chaud ailleurs. C'est normal, c'est l'hiver, voilà. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt pour continuer bien évidemment à parler tech. Beaucoup d'amour, à bientôt, ciao.